comment est-ce qu'on peut aborder le lien de manière assez simple entre une marque forte et une marque employeur forte. Et la manière dont on a souhaité l'appréhender, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact d'une marque employeur forte en général sur la performance de l'entreprise. Et ce qui nous a paru pertinent ce matin, c'est de partager avec vous les résultats d'une enquête qui a été réalisée par la société Lippincott l'an dernier avec LinkedIn sur l'impact de ces deux facteurs. Un petit mot rapide sur LinkedIn, vous connaissez. On est très fiers puisqu'on a atteint hier 332 millions de membres dans le monde. On voulait le partager avec vous, on n'a pas pu s'empêcher. Voilà, les résultats de cette enquête, ils sont assez intéressants. Qu'est-ce qu'ils démontrent? Donc vous avez en abscisse, finalement, ce qu'a mesuré Lippincott pendant 5 ans auprès de 1000 marques, c'est-à-dire quel est l'investissement et l'importance dans la construction de la marque qui a été portée. Et puis, dans l'axe des ordonnées, vous avez ce qu'on appelle le Talent Brand Index, c'est-à-dire un outil de mesure de l'attractivité employeur. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que les marques qui investissent, enfin les entreprises qui investissent fortement sur la construction de leur marque et celles qui investissent fortement sur la construction de leur marque employeur génèrent des bénéfices. Et ces bénéfices, on a tendance à en parler de manière générique, en disant bien sûr, ça favorise l'attractivité des candidats, ça réduit le turnover de 20% en général, sont les chiffres qui sont avancés. Et là, ce qui était intéressant, c'était de montrer que finalement, le cours de l'action sur 5 ans de ces entreprises, il a fortement augmenté. Il est 36% pour celles qui ont su conjuguer ces deux attentes. Et il est un peu moindre quand finalement, il y a un investissement qui est moins fort sur la stratégie de marque employeur. Et ce qui était intéressant, c'était de se dire, mais comment est-ce qu'on va s'assurer d'avoir un impact positif sur le business et sur la performance dans l'entreprise et comment on le fait? Et ce qui était très intéressant tout à l'heure, sont dans les échanges des précédents intervenants, notamment Clara Meguemar, sur la confiance et donner la parole aux salariés et aux collaborateurs. Puisque finalement, ce sont les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Les premiers ambassadeurs de l'entreprise dans la construction de la marque, pour véhiculer la marque, mais également pour véhiculer son attractivité employeur. Et c'était repris également par Céline de Dior Couture. C'est-à-dire qu'on embarque tous dans le même bateau, mais il faut partager cette vision. Et en général, les entreprises qui ont une stratégie de marque employeur forte sont celles qui ont compris que finalement, les premiers ambassadeurs étaient les salariés et qu'il fallait absolument que le message soit identique en interne et en externe. Je crois que Julien, après, tu vas en parler un petit peu. Autre aspect, c'était, mais sur quel canal? Quel est le média qu'il faut choisir? Là, ce sont les résultats d'une enquête qui a été menée par Talent Brand International sur quels sont les médias qui vont être utilisés en 2014 pour communiquer sur sa marque employeur. Alors bien sûr, le réseau social apparaît en tête aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais évidemment, le site carrière reste un point central parce que tout le monde va le voir. Et bien sûr, derrière, ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a une viralité qui se crée. Et quel bénéfice on tire de ça? Là, rapidement, c'était pour partager avec vous les chiffres d'une enquête qui a été menée avec Altimeter, donc une société d'analystes américaine. On se rend compte que si on suit les 100 entreprises les plus engagées socialement, et là on ne parle pas que de LinkedIn, on parle de l'engagement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, tous les réseaux sociaux, il y a une adhésion très forte des collaborateurs, une croyance qui se développe dans le fait que en étant socialement engagé, on va avoir un impact sur la performance de l'entreprise, plus de 57%. C'est vraiment considérable. Et on voit également cette tendance forte sur le deuxième point, qui est l'attractivité des talents. C'est-à-dire que les salariés, les collaborateurs sont convaincus qu'une marque employeur forte, avec une marque forte, on va attirer de plus en plus de talents et on va derrière réussir à les fidéliser. Et le dernier point, c'était un petit peu pour ouvrir, qu'est-ce qui arrive après? Alors, 2 éléments. Le premier, c'est qu'on constate aux États-Unis, après ce sont parfois des tendances qui arrivent en Europe assez souvent, que de plus en plus d'entreprises, quand elles communiquent dans leur rapport annuel, elles intègrent dans leur rapport annuel un index d'attractivité de leur marque employeur. Ça veut dire que cet index, il fait vraiment partie des critères de performance de l'entreprise et il rassure à la fois le marché, mais il sert aussi de communication interne pour ces entreprises. Mais qu'est-ce qui arrive? Et là, c'est plutôt une tendance de fond, c'est la communication de contenu. On a beaucoup cité ce matin le fait que les collaborateurs sont les ambassadeurs de l'entreprise. Et Madame Scavenet, que vous citiez tout à l'heure pour L'Oréal, le fait que vous publiez, certains de vos collaborateurs publient jusqu'à 5 articles ou 5 fois par jour sur LinkedIn. Ça, c'est une tendance de fond. C'est-à-dire que véritablement, la diffusion de contenu, l'interaction avec le contenu publié par les collaborateurs de l'entreprise favorise l'attractivité de la marque et de la marque employeur. Et finalement, c'est cet alignement qui crée la richesse. Et je sais que Julien va en parler derrière. Merci Yves. Et il y a un contexte de guerre des talents. Jusque-là, je dévoile rien. On recrute 100% d'ingénieurs, c'est compliqué à recruter. Les compétences pénuriques sont les mêmes
quasiment tous nos pays d'implantation. On les connaît, on fait des études pour savoir où est-ce qu'on sent des tensions, où est-ce que nos recruteurs sentent des tensions, des managers. Donc c'est compliqué. On a des difficultés, des challenges de sourcing, des déficits d'image parce qu'on est une entreprise B2B. Donc quand on arrive dans une grande école, par défaut, l'étudiant en tout cas de première, deuxième année ne connaît pas ou peu, et encore pire, ne connaît pas le secteur ou peu. Donc, du coup, le lien entre marque employeur et la marque institutionnelle, il va être très important. De différentes façons. Alors là, j'ai mis une implication. Avoir une marque employeur forte doit passer par, doit être en lien avec excusez-moi, sur le schéma, c'est l'inverse. La marque corporate forte doit se ressentir sur la marque employeur forte. Ça veut dire quand on construit notre stratégie de marque, il faut qu'on partage les valeurs du groupe et celles, bien sûr, les valeurs les plus attractives, à savoir, on est un groupe international qui travaille dans l'ingénierie et l'innovation, on a un leadership à affirmer. Donc tout ça, ça va se retrouver dans la marque employeur et je vais citer quelques exemples après pour voir comment dans chaque projet qu'on réalise, on distille ces valeurs fortes et ce positionnement pour que la marque se transfère. J'ajoute simplement que pour une marque B2B comme la nôtre, on a l'inverse, à savoir que la marque employeur va précéder la marque corporate et donc elle a le devoir d'installer aussi un positionnement de leadership et de compréhension des métiers parce que les ingénieurs dans les écoles vont être les décideurs et les acheteurs de nos prestations dans 5, 10, 15 ans. Donc on a aussi une exigence et une attente du business qui nous demande aussi de mettre la barre à un haut niveau. Voilà, donc ça c'est pour la problématique et les liens. Quelques réponses concrètes pour voir comment on gère ça. Alors, un exemple sur la course de l'EDEC, donc là c'est un projet français, que le groupe gère pour Altran France. Bon, là c'est leadership. Alors pourquoi? Parce que quand on a monté le projet, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire qui véhicule nos valeurs au sein, par exemple, de la course de l'EDEC. Eh bien, on a eu pour ambition de monter un défi sportif, c'est-à-dire qu'on a reçu un certain nombre d'équipages en disant voilà, on souhaite monter un équipage gagnant, en tout cas qui vraiment vient en compétition et montrer qu'il y a du niveau et qui vient donner du challenge. Donc on a rencontré un certain nombre d'équipages et on a monté un défi sportif pour pouvoir avoir des résultats sportifs, pour créer de la compétition, pour que quand les valeurs d'Altran soient associées à une valeur de leadership. Et donc, sur les 8 participations, dans une catégorie ou une autre, il y a eu 8 victoires. Il aurait pu en avoir 4 ou 3, et il y a une part bien sûr de chance parfois, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui était important pour nous, c'est de montrer qu'il y a du dépassement et que la marque employeur, elle véhicule aussi notre volonté d'innover et d'être un leader. Un autre exemple sur, cette fois-ci, la campagne de recrutement. Je pourrais en prendre d'autres, mais ça montre plutôt les valeurs d'innovation. Ça, c'est l'expérience candidat, c'est-à-dire ce que voit le candidat d'une entreprise, alors très schématiquement, à travers une campagne de recrutement. En haut, on a un peu les outils classiques, la brochure de recrutement, la campagne de publicité, les outils de com un peu standard. Et là, c'est pareil, on s'est dit comment, alors on se démarque, comment on innove pour être en lien avec notre positionnement de leader dans l'innovation. Et donc, comment on enrichit cette expérience pour que le candidat vraiment ressente complètement donc le positionnement d'Altran. On a ajouté une application iPad et une fonctionnalité de réalité augmentée. Grosso modo, l'application iPad, elle vient enrichir l'expérience. On va trouver à l'intérieur... on va trouver différentes rubriques, mais on va trouver 17 vidéos, 50 photos, du développement 3D. Ça, c'est des chiffres clés pour montrer que voilà, on va aller chercher quelque chose de plus intense, de plus en lien avec les nouvelles technos, et puis pour que, du coup, en quelques minutes, on se dise ah oui, là, je suis chez un leader mondial de l'ingénierie, enfin, qu'on comprenne encore une fois notre positionnement. Bon, ça c'est plus pour donner quelques exemples concrets. Hein. Ça, c'est la homepage de l'application. Donc là, voilà, on est dans les exemples concrets. Voilà, on va avoir, par exemple, pour montrer les différentes implantations d'Altran, un globe 3D qu'on va pouvoir tourner, avec lequel le candidat peut jouer, grossir, etc. La partie Keep in Touch, là, bien sûr, plus traditionnellement, mais je la souligne quand même parce qu'elle a très bien marché, c'est pour créer une sorte de CRM autour des salons et forums. Il y a une toute petite vidéo après qui va montrer ce qu'est la réalité augmentée, pour encore une fois comprendre, prendre un exemple concret. Je termine juste par le fait que
La marque employeur forte, chez nous, en lien avec la marque corporate forte, passe par un positionnement international, et donc chez nous, par une organisation internationale. Moi, je travaille à la direction du groupe, donc je pilote le département international, et j'ai des interlocuteurs dans tous les pays. Il y a une organisation avec des rencontres mensuelles, des rencontres physiques biannuelles, où on partage, on déploie, et c'est ce qui va permettre de faire une marque puissante, c'est parce qu'elle va être cohérente. Donc ça, c'est un point clé de notre organisation. Voilà, je vous laisse avec la vidéo qui doit durer 1 minute, qui va vous montrer la réalité augmentée pour la petite touche innovante, en cohérence avec le thème. Si elle peut démarrer, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont la lancer. Merci beaucoup. Des discussions entre eux. Merci beaucoup Julien, merci Yves pour Sur une marque employeur forte pour une marque forte.